Bonjour à tous, c'est Team Tobias et bienvenue dans la partie numéro 2 où on va affronter un combat de niveau 100 avec un deck Voldorak Vo que j'ai présenté sur une autre chaîne. N'hésitez pas, le lien est en description si vous souhaitez tout savoir. Concrètement, dans l'autre vidéo, il y a la théorie, maintenant on va voir la pratique. Avant ça, n'oubliez pas, c'est une nouvelle chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, beaucoup plus que d'habitude. Ça permet tout simplement d'essayer de sortir un peu du référencement et d'aider un peu plus de personnes. Voilà, j'ai littéralement, je pense, jamais fait de vidéo sur cette chaîne. Bon, il y a la 1000 abonnés quand même, je crois que j'ai fait le défi 1000 abonnés sans vidéo, vous me demandez pas pourquoi, j'en sais rien non plus. Mais voilà, je sais pas encore quel nom elle aura, à la base j'ai dit Team Tobias Waven et tout, mais finalement si Waven s'essouffle au bout d'un certain temps, ce serait cool que j'ai une chaîne un peu bac à sable, sans mettre chaîne secondaire, blablabla, je sais pas, vous avez des idées, tiens, de titres, peut-être Team sans Tobias ou Team Games, ouais c'est un peu naze, hein. C'est un peu naze. Écoutez, si vous avez des idées, on se retrouve en commentaire, et c'est parti pour le combat de niveau 100, je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Ok chers amis, j'ai monté l'intégralité des cracklers avec ce Kra pour le test et on va donc affronter ensemble le combat de niveau 100 pour voir un petit peu ce qu'il en est. Logiquement, bon je suis censé connaître les mobs quand même, vu que je me suis bien tapé juste avant et honnêtement j'ai first try les 3 derniers combats juste avant. Sûrement sur peut-être un coup de bol au niveau des sorts, on verra bien, mais même si jamais il y a un try qui est pas bon, bah en fait il me faut juste 1 ou 2 essais pour le remporter, donc pour l'instant pas une grande difficulté, malgré le fait que mes équipements sont encore pas du tout améliorés, clairement. Donc il y a moyen d'aller encore plus loin. Bref, alors j'analyse juste 2 secondes. Pour moi, les deux dangers, c'est eux, quoi qu'il arrive. Eux, ils ont tous 2 PM, donc ça va. Eux aussi ont 2 PM sur le papier, donc ça peut aussi être géré. Mais il va falloir ruser et être intelligent. Côté sort dans ma main, j'ai pas des trucs très très cool, mais dans tous les cas, c'est pas grave, je peux vous montrer un petit peu. Les premiers tours qu'on a envie de faire, donc déjà garder absolument ces sorts-là de déplacement. Ça nous évite de trop se faire fracasse. Et ensuite, on va tout de suite donc commencer à les attaquer. On met toujours un sort qui crée des mires graveleuses, etc. Pour attaquer. Et là on a déjà 2 sorts de déplacement, le troisième est bien pour avoir un PM mais je pense que ça vaut pas le coup. Donc on va en déclencher une, ça commence à mettre un petit peu les hostilités, puis ensuite on pioche 2 sorts donc ça va. Honnêtement, les combats sont pas horribles, on sent pas faible non plus, on a juste besoin effectivement de trouver quelques petites solutions pour pouvoir exploiter nos dégâts. Là typiquement j'ai artillerie mais j'ai aucun sort qui me permette de générer 5 mires ou 4, en général je préfère déclencher à 4, s'il faut c'est pas très grave. Mais là effectivement l'aléatoire n'est pas trop de notre côté, on aimerait bien avoir des tofu pour essayer de les ramener vers ce côté de la map, mais c'est pas évident donc voilà. Après pour le moment on a des sorts défensifs, je vais pas trop m'en plaindre. Est-ce qu'on préfère un point d'action ou est-ce qu'on préfère avancer dans les mires? On a l'artillerie, donc je pense qu'on préfère avancer dans les mires là-dessus. Pareil, si je dis pas à pointilliser, attention, c'est parce que vous pouvez l'utiliser qu'à 2 cases. Vous pouvez aussi l'utiliser sur votre héros. Et là, il y a de fortes chances qu'on est dans un setup où je vais devoir l'utiliser sur mon héros. Clairement, je vais mettre par ici parce que comme ça, eux me touchent pas. En fait, personne me touche. C'est la seule case d'ailleurs où personne me touche. Ils ont des sorts qui me retirent des PM, donc faut être aussi assez intéressé là-dedans. Ça peut faire mal. Et pareil, eux se donnent du shield, ce qui est un peu chiant parce qu'ils peuvent m'infliger autant de dégâts qu'ils ont de shield, ce qui serait hyper contraignant. Bon, finalement, j'avais dit que je me bougerais moi-même, mais je vais bouger celui-là plutôt. C'est le seul qui pourrait me toucher, là si je me déplace. Donc on va le mettre ici en zone et puis on va essayer de déclencher, je pense pas. Après on a Ataraxie à la limite, on va voir. Déjà on va bouger de 1 avec... non. On va essayer de récupérer cette pointe quand même. Je pense que j'aurais pas besoin d'être en ligne, donc je vais me mettre là-bas, je vais piocher pour activer le combo. On va le déplacer parce que ça coûte que 2 PA, donc autant se faire plaisir. Et là on a 2 PA en réserve, donc on pourrait faire mettre toutes nos mires sur nous avec recharge Voldorak et ensuite balancer avec artillerie. C'est pas mal. On rappelle, avec le passif, ça fait plus 3 mires, donc c'est assez intéressant. Et là, bam, on va tout balancer. Le but, c'est de toucher les deux, donc ça tombe bien, on les a. Celui qu'on a entamé, c'est pas celui qu'on a attaqué, mais c'est pas très grave. En vérité, mieux vaut toujours attaquer celui qui est la plus grosse menace. Et là, derrière, on peut invoquer par un petit cas. Attention, on peut utiliser des jauges, je sais plus, les jauges jaunes, là, éternelles, je sais pas quoi. Parce qu'on en a besoin pour GH à la fin. Vous allez voir qu'il peut bien nous aider, surtout sur la fin des combats. Bon, là, de ce côté, j'ai pas trop d'espoir. Ça me fait juste piocher un sort. Je vais le balancer par ici. Puis au pire du pire, ça me fera qu'un monstre n'est pas trop violent, ou du moins pas une menace trop présente. J'ai un peu peur, voilà, déjà lui qui déclenche. Et bah c'est très bien que ce soit lui qui le fasse, parce que typiquement j'aurais eu un problème avec lui. J'aimerais bien qu'il se mette là, mais il se mettra là, bien sûr. Mais en soi, est-ce que c'est si grave? Si je me mets là, que je me pousse de 2, je suis quand même touché, donc il faudrait que je me pousse de 2 et que je repousse de 1. Si je me repousse de 2 ici, est-ce que lui me tape? La réponse est non, donc je pense que c'est sûrement le tour qu'on va faire. On n'a pas le meilleur des tours, là, ici, les tours défensifs, déjà maintenant, ça fait un petit peu mal. Surtout qu'ils ont encore 500 et 700 HP.
Une fois que seront morts, à la limite, gérer les autres, c'est un peu plus facile, mais là on n'est pas sur un tour compliqué. Mais c'est pas grave. Donc je vais me taper moi-même, parce que je suis moi-même à 2 cases au moins, pour me déplacer de 2 cases, comme ça personne ne me touche. Et après, j'ai la flèche répulsive, qui est assez intéressante pour éviter que lui vienne me frapper. Donc voilà, on vient de régler le problème en tout cas, du moins pour ce tour encore. Et là, c'est aussi un peu la question, est-ce que j'ai envie de taper, mettre des dégâts, des choses comme ça. Je pense que c'est important d'utiliser le combo pour avoir des petites flèches en plus. On pourrait utiliser ça, mais on perd un PA. On peut pas invoquer parce que ça utiliserait une jauge. Après, si je vois que c'est vraiment la merde, je pourrais l'invoquer. Je pense que je vais utiliser la flèche affligeante juste pour infliger des dégâts et surtout me recharger des mires. En avoir qu'une seule, c'est un peu léger et les situations où on en a 0 sur soi, en fait, elles sont un peu reloues parce qu'on n'arrive vraiment pas à infliger des dégâts. C'est très tentant d'invoquer quelqu'un. Hein. Dans ces cas-là, GH arriverait un peu tard. Mais il y a beaucoup de monde sur le terrain et si on pouvait utiliser des sortes de déplacements pour juste avoir à gérer lui, j'avoue que ce serait pas mal. Et côté initiative, je ne sais pas trop comment ça se passe. Ça pareil aussi, si vous avez peut-être une astuce, peut-être qu'on sait exactement... on le sait par rapport au départ, mais vas-y, je vais mettre... Non, je vais me donner un PA en réserve, vas-y. Hop, on va faire ça et on va le mettre là-bas. Voilà, pareil, ça c'est le genre de choses que vous ferez pas forcément tout le temps, mais là on est sur le combat sans, j'ai préféré m'éviter de me prendre des patates, les mobs tapent très fort. Donc priorisez GH sur les combats précédents, parce qu'en fait vous serez moins puni si vous prenez une attaque frontale. Bon, en parlant de punition, là, le truc c'est qu'elle arrive en grande pompe hein, sur nous. Il y a la solution de tuer lui, mais si je tue lui, je gère pas le problème. Enfin si, sur le papier, je peux tuer lui. En plus, j'ai pas mal en réserve, donc c'est assez cool. Et lui, je peux juste le pousser de 1 et on aura un tour pour réfléchir. J'aime bien l'idée. Le truc, c'est que... Si on veut tuer lui, on n'a pas 36 solutions. Déjà, bah vas-y, on va lui balancer 2 murs et c'est tout. Hein. Pas sûr que ça le tue, en fait, c'est ça qui m'embête. Si, ça le tue 100%. Ok, bon, donc on va le tuer lui. On va perdre des PA, mais c'est pas grave, on pourra tirer notre pointe répulsive. On va toujours pas la perdre parce qu'on va repousser l'adversaire. On est obligé de le repousser là, ce qui nous arrange pas, ça, par contre. Mais c'est pas grave, parce qu'on a un piou-piou. En plus, on peut gérer un sort combo, c'est assez intéressant de pas s'épuiser. On a lui. Souvent, eux jouent en premier, donc il y a des chances qu'ils viennent jouer. Mais je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Après, avoir bouclier, ça m'intéresse pas des masses. Bouclier, on préfère l'avoir sur une attaque, parce que les mobs sont pas très intelligents. Du coup, parfois, s'ils peuvent taper du 20 et du 500, ils vont mettre le 500 sur le bouclier et ensuite taper du 20. Mais en même temps, non, j'ai dit que je prenais pas GH aussitôt. Donc du coup, ça ne sert à rien d'invoquer absolument le Pew pour qu'il meure. Je pense que j'aurais du mal à invoquer GH quoi qu'il arrive. Bon là c'est la situation compliquée. C'est la situation où on veut bouclier par exemple, ou la situation où on aimerait se terrer dans un coin, je vais pas vous le cacher. Je pense qu'il faut qu'on accepte qu'on va se faire taper, peut-être pas par lui, parce que si on a 4 PM on peut se barrer là-bas. Ah, il y a une solution, et en vrai il y a une solution hein. Il y a une solution, mais est-ce que j'ai assez pour le faire? Il faudrait que je puisse mettre ces 2 sorts dans le tour, mais lui je vais le perdre, lui je vais forcément le perdre. Il me faut combo, donc je serai obligé de taper sur lui, mais c'est pas grave. J'ai bien mes 3 PM, ouais, donc si je me mets à 4, personne me touche, et si je le pousse, c'est bon. Donc on va faire ça. Tant pis, désolé petit sort à flèche répulsive, tu nous as bien servi, mais là, je ne pourrais pas plus t'aider. Donc là, du coup, j'utilise ce sort pour gagner un PM supplémentaire. Ce qui va... Ah, quoique, bah non, mais en fait, je me prends une patate quand même. Hein. Je me prends une patate quand même. Mais c'est pas la plus grosse des patates, vas-y, c'est pas très grave. Vous savez quoi, je vais me mettre le Pew par ici. Comme ça, un mob utilisera son déplacement pour venir m'avoir par là. Et si c'est lui, c'est jackpot. Voilà, c'est jackpot, super. Lui, il peut pas me taper, mais ça va commencer à devenir l'urgence, parce qu'en fait, il tape à 1 à 2 cases. Donc c'est typiquement le type de mob qu'on veut tuer le plus vite possible, et ça tombe bien, on a des solutions pour le tuer, hein, donc ça va. Je vais utiliser Ataraxie déjà pour déclencher mon combo, il me faut des mires. Je peux en déclencher comme ça, et en vrai, je pense que je le tue, non, avec mes 2 mires, là. 280, je mets du 140. J'ai mis un petit doute, bon, on tente, hein. De toute façon... On n'a pas grand chose à perdre, ouais, si, ça passe, tranquille. Bon, ça se passe bien cette petite game, honnêtement, ça se passe plutôt bien. J'espère juste que j'aurai pas de problème son. Je sais pas pourquoi mon micro, parfois, il aime bien se déco pour aucune raison. Là, ça a pas l'air de s'être fait lors du combat, mais si je le découvre lors du montage, c'est pas que je veux pas vous montrer le combat en direct. Si vous voulez, je pourrais même le réupload, même sans le son, si vous le voulez en entier. Mais si je fais des ellipses, c'est vraiment juste qu'en ce moment, je sais pas pourquoi mon micro coupe. Ce qui est pas très intéressant. Bon, là, j'ai envie de vous dire qu'on a déjà gagné le combat. Je vois pas trop comment les monstres pourraient m'infliger trop de dégâts. J'ai encore pas mal de points de vie. Là, on a maîtrisé de bout en bout, malgré le fait que ce soit la première tenta. Donc pourquoi pas. On a Carquois qui me permettrait de me refaire vite tout ça. Il y a Recherche Voldo qui est intéressant. Je pense que là, dans tous les cas, de toute façon, je me pose des questions pour pas grand chose. On va safe, hein, juste essayer de les tuer le plus vite possible.
J'ai mes PM, donc je vais pouvoir juste tourner autour avec 2 PM, ils pourront vraiment pas m'embêter. Et je pense que ce combat aurait été un bon exemple aussi de la capacité de dégâts de Skra. Certes, il n'y a plus la capacité de mettre des gros dégâts dès le tour 1, et c'est relou parce qu'il y a très peu de modes qui sont très efficaces pour ce type de Kra. Mais c'est quand même assez satisfaisant, je trouve, à jouer. J'ai vraiment l'impression de taper fort, malgré le fait que mon deck est nul. Enfin, genre, ok, j'ai débloqué pas mal de choses sur mes anneaux, mais mes anneaux pourraient donner tellement plus de bonus, en fait. Il y a tellement moyen d'optimiser tout ça. Donc là, je regarde même pas ce que je fais, honnêtement. C'est tranquille. J'aimerais bien vous montrer un peu de GH, donc vous savez quoi, je vais essayer de faire en sorte que je puisse invoquer GH dans ce combat. Il faut que j'utilise absolument Carquois et ciblage Voldorak, et ça tombe bien, les deux combattent un peu, donc c'est cool. Alors on va mettre Carquois un peu à l'arrache, on s'en fout, c'est pas grave. Ça va nous débloquer ciblage Voldorak, donc je vais le mettre sur lui. Et vous verrez pourquoi GH. Donc là on a choisi dans le combat de pas déclencher GH parce que les Pew nous ont permis de pas prendre de dégâts du tout. Et ça peut arriver dans certains combats, et je pense surtout sur les combats finaux où les dégâts de base des mobs sont trop puissants. Ça vaut plutôt le coup. Maintenant je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne avec GH. Donc j'espère qu'il va pas se faire tuer, logiquement non, étant donné qu'il prend 50% de dégâts de moins de ce qui est pas une attaque directe. Donc souvent il reste au moins 1 ou 2 tours. Voilà, ça peut dépendre, mais je pense qu'il survivra sans problème. Et là, en fait, on a des dégâts qui sont extrêmement augmentés. Si je peux avoir de quoi balancer la sauce artillerie, parfait. Ça, c'est parfait. Bah écoutez, je balance ça. Est-ce qu'on n'a pas fini le combat, là? Voilà, 218, vous voyez que mes dégâts sont très augmentés, et c'est la fin du combat, voilà. Tout simplement, regardez les petites mires à quel point... Là, c'est que les mires, hein. C'est pas le dégât des sorts, on utilise artillerie, et vous mettez du 200 dans le plus grand des calmes, donc en zone. Super intéressant. Ça fait 10 minutes de combat. Ce que je vous propose, c'est que je vais peut-être accélérer une partie du combat. Comme ça rentre dans la vidéo sans que ce soit trop relou. Voilà, j'aimerais bien une vidéo de 10-15 minutes. Ouais, quoique j'ai envie de dire ça avec les explications, si je fais vite... On va voir. Écoutez, je ne sais pas. Mais comme vous pouvez le voir, preuve est faite que le Cravoldo n'est pas encore mort malgré le nerf et malgré les anneaux qui sont forts pour au tour 1. Effectivement, il y a certaines choses qui sont un peu négatives. Il y a quelques problèmes sur le Cravoldo en matière de capacité à faire plein de stuff différents, c'est sûr. Mais celui-là, en tout cas, il est vraiment agréable et vous permet de passer les niveaux 100. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas un petit pouce bleu, un petit commentaire. Alors, pourquoi? Parce que je vais essayer pour chaque vidéo de vous montrer un combat de niveau 100. Le problème, c'est que du coup, il faut que je monte le perso et ses anneaux. Là, vous voyez que je me suis mis quelques petites contraintes, on va dire, hein, d'avoir des Gelano level 3, c'est pas ouf. Mais bon, ça fait le café finalement, donc pourquoi pas. Bref, merci à tous, merci de soutenir cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.